Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général, en espérant que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Et puis n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de vous abonner si vous voulez être informé bien évidemment des prochains tirages et notamment de votre tirage sentimental qui va intervenir dans quelques jours. Alors, mes amis Sagittaires, je suis un peu perplexe face à votre tirage puisque vous avez quand même, je crois, deux arcanes majeurs, la roue de la fortune et le pendu, mais aussi il y a quand même pas mal de disputes chez vous, pas mal de doutes, donc on va essayer de voir comment ça s'annonce. Vous avez l'énergie de la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est la personne qui se sent, si vous voulez, en conflit avec une autre personne ou qui se sent dans l'obligation de défendre son territoire. Cette 5 d'épée, là, vous voyez, on a une personne qui est armée, qui a son arme, mais qui est face à une personne qui se donne le droit de vouloir la dépouiller. Vous voyez, ce personnage-là a plusieurs épées par terre en attente d'être utilisées, une épée dans son fourreau, et il croit, à tort ou à raison, qu'il peut spolier l'autre. Et vous semblez être dans cette énergie de défense de vos propres intérêts, de défense de votre propre intellect, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous chagriner. Vous voyez avec cette 5 d'épée, ça vous donne de l'ennui, ça vous donne le sentiment d'échec, il y a peut-être de la diffamation sur vous, il y a peut-être aussi une forme de trop grande rapidité dans les actions que vous entreprenez, et donc ça vous crée des difficultés, des soucis, comme si vous n'étiez pas suivi, vous voyez. Alors, venons-en aux faits. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression que la famille est un peu en jeu là-dedans, plus que le travail, parce que le travail, je ne le vois pas trop ressorti, sauf pour la 5 de denier. Mais si vous voulez, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans l'action, dans l'énergie du feu qui vous caractérise, et aussi dans les sentiments. Votre plus grande force, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus. On ne croit plus en ce que l'on vivait, ou ce que l'on vivait qui n'était peut-être pas si mal, ne nous apporte plus l'enrichissement qui convient, et on tourne le dos à une situation par manque de confiance à l'autre. C'est une personne qui accepte de prendre son baluchon et de quitter absolument tout pour quelque chose d'incertain. Alors, c'est quand même une carte qui apparaît pour vous comme une force. C'est peut-être vous qui quittez une situation, comme ça peut être une autre personne. Enfin, quoi qu'il en soit, ça vous crée quand même quelques difficultés émotionnelles, on ne va pas se mentir. Et la force environnementale désagréable pour vous, c'est la 4 de bâton, c'est le foyer. Dans votre famille, vous ne semblez plus être en paix, vous ne semblez plus être au repos, comme s'il y avait un événement extérieur qui faisait que vous avez envie de prendre la tangente, voyez-vous. Je suis triste de dire ça, je vais mettre une carte entre les deux, mais même si c'est un tirage général, je dois admettre que là, la famille, eh oui, la famille est au cœur de tous les scandales, de tous les débats, et effectivement, regardez, si on met une carte là, on a la carte du jugement. Alors, qu'est-ce que ça traduit le jugement? Il y a une influence du passé qui remonte à la surface, une trahison, peut-être même que ça revient de très loin. Peut-être que dans votre foyer, s'il y a une situation qui fait que vous voulez quitter là où vous êtes, c'est parce que vous avez compris que vos croyances issues de votre éducation, de votre passé ou de l'existence de vie que vous avez eue avec cette personne n'a plus lieu d'être. Il y a une séparation inéluctable qui semble se produire. Peut-être que vous allez perdre, certains d'entre vous, un père, une mère, un grand-père ou une grand-mère, mais c'est quelque chose qui va se faire avec un jugement sévère de votre part et objectif. Vous voyez, c'est, je ne sais pas comment dire, mais dans le foyer, là, il est clair que vous n'êtes plus en sérénité et vous êtes sur ce départ. Il y a forcément quelqu'un qui vous donne
le sentiment de ne plus être en phase avec vous-même. Et vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Alors on va tout de suite parler de là où vous venez. De là où vous venez, vous voyez, c'est la cavalier d'épée et la 5 de coupe. La cavalier d'épée, c'est une personne qui a affronté tous les défis, qui a porté sur ses épaules, qui a été impétueux, qui a pris des risques, qui a été entreprenant, qui a calculé tant que c'est assez pour réussir, pour gravir les marches une à une, pour s'en sortir et pour mener les autres là où il fallait aller. Or, avec cette cavalier d'épée, c'est aussi une personne qui prend des risques inconsidérés pour les autres. Vous voyez, cette femme, elle brandit l'épée, elle est prête à aller au combat, elle est prête à prendre de l'avant, elle est prête à gravir tout ce qu'il y a à gravir, elle n'a peur de rien, mais elle est suivie par ce dragon, mais est-ce qu'elle se rend compte que ce dragon prend plus de risques qu'elle? Parce que ce qui a été facile pour vous n'a peut-être pas été facile pour l'autre, ou ne l'est pas pour l'autre. Ce dragon-là, il tient à peine sur ses pattes, sur cette roche qui est sur le point de s'effriter. Il sait très bien qu'en prenant son envol, il ne doit pas se tromper, parce que le coup d'aile doit être le meilleur coup d'aile pour dire de sortir de cette montagne escarpée, et que s'il se trompe, c'est tout le monde qui tombe. Donc vous avez eu l'idée, et vous avez été porté en ce sens. Et puis là, avec cette 5 de coupe, là, on sent encore qu'il y a la séparation. Est-ce que vous avez été trahi, ou est-ce que c'est vous qui avez trahi? Je ne sais pas, mais là, on voit que on quitte la table. 4 coupes vides, une pleine, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase, qui a renversé le verre, qui fait que là je me sens trahi, je tourne le dos, je rentre ou en dépression, ou je quitte une situation, mais il y a une personne avec laquelle on ne s'entend plus. Il est possible pour ceux qui étaient en relation de couple ou de travail, vous voyez comme ça vous parle, parce que l'amour ça peut être aussi le travail, on sent effectivement que là, cette symbiose qu'il y avait entre ces deux personnes, elle n'est plus. Donc, on tourne le dos. Vous venez de là. Et dans votre inconscient, vous en êtes particulièrement marqué parce qu'on a cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est le voleur, c'est la personne qui est un peu... qui craint l'autre, c'est la personne qui n'a pas confiance en l'autre avec cette 7 d'épée et qui ressent le besoin de se protéger. Et paradoxalement, dans votre inconscient, vous avez cette reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est soit vous, soit une autre personne qui vous entoure, qui serait du signe d'eau. Donc poisson, cancer, et puis le dernier, je ne retiens jamais. Poisson, cancer, scorpion. C'est un signe d'eau ou vous-même, c'est-à-dire une personne qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui ne se laisse pas aller aux sautes d'humeur et qui canalise, si vous voulez, les rapports, qui est bienveillant. C'est nourricier, si vous voulez, la reine de coupe. C'est une personne qui s'aime et c'est une personne qui aime l'autre. Vous voyez cette personne-là, cette magnifique femme qui est sur son trône en coquillage, elle tient les rênes, elle tient une coupe qui est remplie d'amour, elle a une robe qui se fond dans l'eau et elle a un magnifique dragon qui entoure le poignet. Donc elle est accompagnée, elle est préservée, elle est protégée. Et avec cette 7 d'épée-là, il y a des mauvaises intentions qui peuvent rester à l'intérieur de soi. Et donc on s'en réfère un peu à une forme de maternité, ou une forme soit on va chercher en soi les ressources nécessaires pour l'amour, soit on va les chercher envers quelqu'un d'autre. Voyez? Donc on sent que dans votre présent, là, il y a quelque chose de fondamentalement important qui se passe. On est trahi, on se dispute, on se sépare, on quitte une situation, on tourne le dos à une situation. Paradoxalement, et c'est ce qui est incroyable, c'est ce qui traduit qu'il y a beaucoup de ressources en vous, vous avez la vallée de denier. La vallée de denier, si vous voulez, c'est le jeune apprenti qui a appris, qui a des connaissances nouvelles et qui fait confiance à une forme de spiritualité, qui fait confiance en ses rêves prémonitoires et qui sait ce qu'il doit faire pour avancer sur un chemin de vie qui soit cohérent. Vous voyez, ce jeune garçon, il a un pentacle autour du cou, donc il est protégé. Et les connaissances qu'il a acquises et qui lui donnent beaucoup de lumière sont comprises et acceptées d'un dragon qui tient lui-même un pentacle. Il a, si vous voulez, la sécurité matérielle qui va arriver ou qui arrive, et il a la confiance des autres, puisque vous voyez bien ce chat et ce dragon qui s'embrassent, c'est quelque chose d'improbable,
Mais si vous voulez, j'ai l'impression que si vous vous battez là, c'est parce que vous avez la confiance d'autres et que vous savez que c'est le bon chemin. Vous savez qu'il faut aller chercher dans ces émotions profondes pour arriver à matérialiser quelque chose qui soit durable dans le temps. On ne laisse pas de place aux mauvaises émotions, on ne laisse pas de place aux mauvaises intentions. Et avec cette épée-là, ces épées, on sent qu'il y a de la mauvaise intention. À vous, ça se passe, c'est clair, ça se passe chez vous. Hein. Peut-être à tort, peut-être à tort, parce que là, le foyer, c'est quand même la 4 de bâton, c'est quelque chose de sécurisant. Hein. C'est ce qu'on a construit, c'est là où on aime se réfugier. Alors, comment ça se traduit dans un futur plus ou moins proche? Eh bien, on a la 5 de denier dans un futur proche. 5 de denier égale séparation. Je suis navrée de vous dire ça, mais il n'y a que ça dans votre jeu. Est-ce que c'est vous qui vous séparez ou est-ce que vous supportez une séparation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'un commun accord? Je ne sais pas non plus. Entendons-nous, là, les deux personnes n'arrivent plus à s'accorder. Il y a plein de pensées autour d'eux, des dragons qui hurlent leur colère, parce que ces deux personnes-là ont un ego qui a été atteint, touché, donc on doit continuer sa route de son côté. On va y laisser de la casse, on va y laisser de l'argent, mais tant pis. Tant pis, j'ai envie de dire. Là, on sent effectivement que c'est inéluctable. C'est comme si c'était un cheminement logique, voilà. On ne se comprend plus, on ne s'entend plus, il y a des mauvaises pensées, bon on arrête là, on se sépare. Ça peut être aussi une séparation de travail. Parce que j'ai l'impression quand même qu'avec cette 8 de coupe là, on tourne le dos à une situation amoureuse, on quitte le dos à un travail, mais oui, mais on va où là? Vous voyez, je vous comprends plus là, mes Sagittaires, on va où? C'est bien de prendre un nouveau chemin, de se battre, etc. Mais pour faire quoi? Alors peut-être que c'est vous qui avez raison, parce qu'apparemment la 8 de bâton, c'est une force environnementale qui vous est favorable. C'est comme si vous quittiez tout ce que vous aviez acquis pour aller à l'aventure. Voilà, on part à l'aventure. J'ai le sentiment que vous partez à l'aventure. Bon, vous vous battez quand même, faut pas déconner, mais comme si vous vouliez maintenir, si vous voulez, quelque chose de résiduel dans une relation. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête comme ça, comme un claquement de doigts. Alors, dans votre état d'esprit, quand même, vous êtes un peu dévasté, puisque vous avez la 10 d'épée. Vous vous êtes bien battu, oui c'est vrai, bravo. Mais à quel prix? Au prix du sang, au prix de la tristesse, au prix du chagrin. Le dragon, vous voyez, il est épuisé à vos côtés, il vous a soutenu, et il y a du sang, il y a une mare de sang, et vous êtes battu à ses côtés, vous êtes également épuisé, et vous vous appuyez sur ce bâton-là pour dire d'avoir les dernières forces. Vous avez perdu la bataille, vous le savez, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous reposer pour mieux vous armer. Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que ce départ-là, il est inéluctable, vous êtes très triste de la situation, c'est pas quelque chose que vous avez souhaité, mais vous êtes obligé d'abdiquer. J'ai l'impression vraiment que c'est ça, on abdique, on se bat, mais c'est vraiment une bagarre résiduelle. Vous allez être très vite au bout du cycle en fait, parce que vous n'avez pas envie de vous battre. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Et bien là encore, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est quoi? La roue de la fortune, c'est on ouvre le grimoire de la vie, et on se laisse un petit peu porter par les événements. On tient quand même ce grimoire entre ses mains, entre ses pattes, parce que sur ce grimoire-là, il y a la connaissance de la vie. La connaissance matérielle, mais surtout la connaissance spirituelle. Il y a une signification divinatoire, si vous voulez, avec la roue de la fortune, puisque la situation change d'un point de vue familial. C'est le grimoire de la vie. On apprend à se laisser porter par les événements. La roue tourne quelque part, vous voyez? Donc, c'est quand même une carte favorable parce que c'est une roue qui tourne, mais ça reste favorable. C'est comme si c'était un nouveau cycle qui commence et qui vous donne la possibilité d'avancer ou de reculer à votre bon désir, au moment où vous le jugez le plus opportun. Donc, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui doit changer. Vous vous séparez peut-être de votre partenaire, d'amis, de relations de travail. Ça ne vous correspond plus, mais là on est bien dans la famille et les amis. Donc vous voyez, on est vraiment dans un changement radical affectif. Alors, conséquence des actions, de vos pensées sur vous-même, ça va vous mettre tout ça dans la situation du pendu. Le pendu, c'est une personne qui ne sait plus ce qu'elle doit faire. Le pendu,
c'est une période un peu d'inactivité, si j'ose dire, c'est-à-dire que on est mis à l'épreuve. Vous voyez, cette personne, elle est pendue par les pieds et elle a l'impression qu'elle ne peut pas se sortir de la situation dans laquelle elle est. Or, si vous regardez bien cette carte, vous verrez que il y a plein de points de prise pour se sortir de la situation. Il y a les roches, il suffit de très peu de choses pour que le pendu là, que l'on voit sur la photo s'accroche aux cailloux pour se redresser. Les dragons, si vous regardez bien, ils sont tous présents, prêts à aider, donc il suffit de tendre la main et le dragon va venir sauver la personne. Et si on a des bons abdos, si j'ose dire pour le dire avec l'humour, on peut se redresser, attraper la corde et remonter à la surface. Donc c'est une situation dans laquelle on perd pied, mais on est aussi dans l'illusion qu'on ne va pas se redresser. Or, on ne peut que se redresser. Peut-être que c'est parce que la situation qui s'impose à vous est tellement brutale, secouante, que ça vous met dans une période d'insatisfaction et surtout d'immobilisme parce que vous ne savez pas quelle position faire. Vous avez l'impression que si vous allez à droite, ça va être le chaos, si vous allez à gauche, ça va être le chaos. Par contre, vis-à-vis de votre environnement, et c'est là que je serai, mais ça ne va pas arriver avant la fin du mois, vous allez aller vers cette 3 de coupe. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, qui semble désagréable, fatigant, destructeur quelque part, puisqu'on quitte une situation, c'est pour du mieux. Dans les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la 3 de coupe. C'est-à-dire qu'on va vers de la joie, du bonheur simple retrouvé. Vous voyez, ce dragon, il est dans une grotte. Il a acquis suffisamment de trésors pour pouvoir aller s'acheter à manger, si j'ose dire. Et puis, il a quand même suffisamment d'amour pour tenir à flot, tenir en surface. Ça peut être la famille, les amis, le travail, il y a forcément des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous aiment avec toute la simplicité qui est la naturelle, si vous voulez. Et avec ces 3 de coupe là, j'ai envie de vous dire que par rapport à l'environnement, vous allez vous accrocher à cet amour simple et vous allez vous en contenter. C'est aussi le plus bel amour. Parce que si vous voulez, c'est dans la simplicité qu'on se retrouve, c'est dans la simplicité qu'on retrouve la joie de vivre et c'est dans la simplicité que l'on se construit. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous propose très vite de recouvrir toutes ces cartes. Allez, on recouvre tout ça en espérant effectivement avoir des précisions sur ce tirage particulièrement éprouvant. Allez, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a, la coupe? Ah bah regardez, me voilà un peu mieux là. Vous voyez, on a la chevalier de coupe et le soleil. Alors la chevalier de coupe, elle traduit, si vous voulez, une forme d'audace, à aller de l'avant, à se mettre en marche pour un nouvel amour, pour aller vers des sentiers battus dont on n'a pas l'habitude d'aller. Et là, on me dit que c'est le soleil et la réussite. Donc, ouf, s'il y a séparation, je veux dire, elle est nécessaire. Voilà. Alors sur cette 5 d'épée, cette dispute, qu'est-ce qu'on a? La 7 d'épée. Ben oui, évidemment. La 7 d'épée et la 5 d'épée, si vous voulez, là, on se dispute, mais bon, on voit que vous faites le maximum pour essayer de trouver des solutions. Voyez? Alors, sur cette 8, alors celle-là, je vais la mettre un peu à l'écart. Sur cette 8 de coupe, là, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop qui se sont retournés, je ne les prends pas. Hein. Hop, hop. Force de l'environnement. Bon, il y en a 2. La force. Et la reine de coupe qui retombe. Reine de coupe, c'est dans votre inconscient, on l'a dit tout à l'heure. Reine de coupe et la force. Sur la 4 de bâton, sur la famille, le foyer, qui semble être une énergie défavorable pour vous, qu'est-ce qu'on a? La 4 de coupe. Ouais. Là, j'ai compris, il y a de l'ennui. Je vais en remettre une sur le jugement aussi, hein, puisqu'on a vu que c'était bien dans le foyer que ça se passe, ça saute. Le pendu encore. Pendu, pendu. Vous voyez, c'est vraiment lié. Hein. C'est vraiment la famille, le problème, ou ce qui vous prend le plus d'énergie. Sur cette vallée de denier, ça saute, on a la 8 de denier. Moi, ça me va, ça.
Ça me va parce que ça traduit, si vous voulez, votre volonté de rester ancré aux us et aux coutumes. Avec l'inconscient sur la reine de coupe, regardez, ça saute déjà, la 10 de bâton. C'est incroyable comme ça se met en place dans ma tête par rapport à votre tirage. Alors sur votre passé, la cavalier d'épée et la 5 de coupe. On a, ça me va, la roi de denier. Sur le futur proche, avec cette 5 de denier, cette séparation inéluctable, qu'est-ce qu'on a? La 9 de denier. Ça me va. Il y a quand même vraiment chez vous une volonté de faire en sorte à ce que les choses se passent bien. Alors cette 10 d'épée, cette grande fatigue intellectuelle qui vous caractérise dans votre état d'esprit ou votre peur, hein, nous avons la 3 de coupe. Donc ça m'arrange bien, parce que vous allez vous ressourcer sur l'essentiel. 3 de coupe, 3 de coupe. Je vais en remettre une tout de suite. Les étoiles. Ça va, ça me va. Sur la roue de la fortune, la famille, l'environnement, très bien, l'as de denier, nouveau départ. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, où on a le pendu, vous avez l'as de bâton. Très bien. On voit que c'est quelque chose qui ne durera pas. Vous êtes paralysé, mais vous allez repartir, c'est sûr. Et cette 3 de bâton, les conséquences des actions et les conséquences de vos pensées sur l'environnement, on a dit la 3 de coupe où vous revenez à l'essentiel. Oula, ça veut sauter. Ça a sauté. La mort. Et oui. Et oui. On change de... Alors, pensez à une question précise, la plus précise possible, qui vous concerne par rapport à ce tirage, et je l'approfondirai, j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. On a la 5 de trèfle. On a deux, je ne peux pas les prendre, c'est trop. C'est là. La 2 de carreau. Alors vous, comment vous vous présentez? Alors on a la carte du consultant, donc c'est la force masculine qui se met en œuvre. Et la 6 de trèfle. Donc on parle bien de vous là. Hein. Enfin, deux autres cartes. Nous avons la 3 de cœur. Oh là là, oh là là. La dernière. Incroyable. Nous avons la 6 de carreau. Je ne suis pas trop surprise avec cette 6 de carreau. Allez, c'est pas fini. Pour vous donner de la force, pour ce mois qui s'annonce peut-être un peu chamboulé pour vous, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem.
c'est l'oracle des druides, et de revenir, si vous voulez, à la genèse de votre atome moléculaire, c'est-à-dire de vous inspirer de votre génétique animale, puisqu'on vient tous de la même molécule. Et bien là, je vous invite avec cet oracle à revenir aux sources et à vous inspirer d'un animal totem. Allez. Alors, je ne suis pas sûre que ça va sauter, il va peut-être falloir que je choisisse la carte, parce que les cartes sont très très grandes. Très jolie carte d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et j'aime bien effectivement cette inspiration d'un animal à la source, de revenir à la source des choses, de revenir à l'essentiel, et je pense que ça va vous faire du bien, vous. Alors, soit ça veut sauter, soit ça saute pas, et auquel cas, je vais la tirer. Ça me plaît bien, elle sort. Vous êtes invité à vous inspirer de l'animal totem du bélier. Voilà, mes Sagittaires, portez-vous bien, préservez-vous, aimez-vous, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.